La carte illusion. Elle est super abîmée chez moi. Je crois que cette carte va avoir 20 ans. C'est la carte qui appelle à se méfier. Alors, elle n'a pas une énorme interprétation au niveau karmique, mais elle a une interprétation dans tous les domaines de vie. C'est une carte qui nous amène à nous méfier, mais avant toute chose à nous méfier de nous-mêmes et de nos comportements illusoires. Tout ce qu'on fuit, tout ce qu'on veut se cacher, toutes les choses qu'on n'a pas envie d'accepter, toutes les introspections qu'on aurait peut-être dû faire et qu'on n'a encore jamais faites. Si la carte numéro 7 est à côté, ça amène clairement à l'introspection. Donc cette carte, c'est un peu la carte du théâtre, l'acteur qu'on est, les masques qu'on porte, ce qu'on joue et les gens avec qui on joue. Quand cette carte sort dans la position du consultant, elle amène clairement le consultant à réfléchir un petit peu sur qui elle est vraiment à l'intérieur d'elle, ce qui a fait qu'elle a commencé à porter des masques, ce qui a fait qu'elle a commencé à jouer des rôles dans sa vie pour se faire apprécier peut-être, ou pour éviter d'être trahi ou trompé ou d'être abandonné. C'est une carte qui va nous amener à se méfier aussi des personnes si elle est du côté des autres personnes, des personnes qu'on fréquente parce que ce sont des gens qui nous font peut-être passer des vessies pour des lanternes, peut-être un peu trop manipulateurs, peut-être un peu trop charmeurs, et qui vont inévitablement nous décevoir tôt ou tard. C'est la carte qui, par excellence, amène le consultant à vraiment réfléchir sur lui, sur la vie qu'il mène et sur les personnes qui l'entourent. Au niveau sentimental, c'est clair, c'est un jeu, et c'est qu'un jeu, et il n'y a pas d'amour dans la situation sentimentale. La carte illusion va nous amener à réfléchir sur les sentiments et la véracité des sentiments qu'on porte à l'autre ou que l'autre nous porte. C'est peut-être plutôt une relation de façade, une relation pour la galerie plutôt que par amour sincère. Au niveau professionnel, pareil, quand la personne se demande si elle va garder son boulot ou obtenir un contrat, cette carte va clairement lui dire non. Attention parce que avec les cartes aux alentours, on peut donner des conseils pour que les choses puissent arriver telles qu'elles doivent arriver et dans le bien-être du consultant. Mais d'ordinaire, cette carte va clairement nous dire non, attention, on te promet des choses que tu n'auras jamais, attention, tu es occupé à te fuir, attention, tu es occupé à chercher un travail qui finalement ne te conviendra pas, tu fais peut-être ça que pour l'argent ou peut-être que pour la renommée que ça peut t'attirer, mais ça ne te plaira pas et à un moment ou à un autre, ça va te tomber dessus. Donc fais attention, Coco, parce que là, c'est pas top, quoi. Donc ça, c'est la carte illusion. Au niveau finance aussi, on a le sentiment on vit bien et on a de l'argent. Et finalement, en fait, ce n'est qu'une illusion parce que soit on vit à crédit, soit on n'a pas d'argent de côté et qu'en fait, on vit très bien, mais on ne sait pas mettre d'argent de côté. Et c'est une carte qui va beaucoup plus travailler au niveau du relationnel en fait que dans les autres domaines, mais qui peut être traduite dans tous les domaines de vie. Au niveau karmique, en fait, c'est aussi une carte va nous amener à réfléchir sur la raison pour laquelle on est là. Ça, c'est clair. Donc, quel est le choix d'incarnation qu'on a fait? Quelle est notre mission principale de vie? Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce qui est en nous nous anime? Qu'est-ce qui nous donne envie d'avancer, d'aller plus loin dans la vie? Arrêter de se cacher derrière on va dire des choses pseudo-positives alors que finalement rien n'est positif et qu'il faudrait peut-être faire quelque chose qui nous nourrisse en profondeur. C'est une carte qui va plutôt nous amener à ça au niveau karmique. Alors cette carte, une fois qu'elle est sortie dans le jeu, même si les cartes aux alentours sont positives, cette carte-là va atténuer le positif parce qu'elle va clairement amener la personne à réfléchir sur le bien fondé de ses actes, de ses relations, de ses comportements. Et à partir de ce moment-là, ben, l'issue est positive, oui, et c'est ce que les cartes positives vont traduire, mais le passage à l'issue positive, le tunnel qui va devoir être traversé ne va pas forcément être positif pour le consultant, parce que tout ce qu'il aura construit dans l'illusion va s'écrouler. Mais après, il faut qu'il l'accepte et qu'il ne retourne pas dans des dynamiques illusoires, parce que sans ça, il tournera en rond toute sa vie, jusqu'au jour où il va se retourner en se disant finalement, j'ai raté ma vie. Voilà donc pour la carte 32, l'illusion. Bientôt, je ferai des vidéos, je mettrai les associations entre plusieurs cartes. Donc, soyez attentifs.